Imaginez un instant le poids d'une vie consacrée à la foi, aux rituels, aux traditions qui traversent les générations. Chaque prière murmurée à l'aube, chaque geste de charité, chaque larme versée en silence devant le Créateur, tout cela n'est qu'un fil ténu qui tisse le destin de millions de personnes. Mais si je vous disais que derrière cette apparente dévotion se cache une vérité inconfortable? Une réalité à laquelle peu osent faire face, mais qui crie entre les lignes de chaque prière restée sans réponse, de chaque promesse oubliée, de chaque espoir qui se dissout comme une fumée dans le vent. Depuis l'Antiquité, les hommes ont cherché des réponses au mauvais endroit. Nous construisons des temples somptueux, nous répétons des mantras comme s'il s'agissait de formules magiques, nous nous agenouillons devant des symboles qui, par essence, ne sont que des pierres sculptées ou des mots écrits sur des parchemins anciens. Et qu'obtenons-nous en retour? Une illusion de contrôle, un faux sentiment qu'en accomplissant des rituels, nous garantissons en quelque sorte notre place dans l'au-delà. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle ne négocie pas. Elle ne s'incline pas devant des prières mécaniques ou des gestes vides de sens. Voyez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent immergées dans la dévotion, mais dont la vie est le chaos? Combien de croyants prient 5 fois par jour, jeûnent rigoureusement, font généreusement l'aumône et pourtant sont ravagés par la maladie, la pauvreté, la trahison, une perte irréparable? Ce n'est pas une question de manque de foi. Il s'agit de comprendre que la vraie foi ne se mesure pas au nombre de fois où vous vous prosternez à terre, mais à la qualité de ce que vous plantez lorsque vous êtes debout. La spiritualité authentique n'est pas un bouclier contre les tempêtes de la vie, c'est la boussole qui nous aide à les parcourir. Et qu'en est-il de ceux qui explorent cette recherche désespérée de réponses? Les marchands de foi, qui transforment le sacré en business, vendant des amulettes, des potions, des promesses de guérison instantanée. Ils savent que l'être humain, dans sa fragilité, s'accroche à tout ce qui lui donne une lueur d'espoir. Ainsi, pendant que certains prient, d'autres en profitent. Pendant que certains pleurent, d'autres rient. Pendant que certains sont humiliés, d'autres deviennent riches. C'est une danse macabre, où la foi devient une monnaie d'échange, et la dévotion, un produit conditionné pour la consommation. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme qui, après des décennies de dévouement inébranlable, a perdu tout ce qu'il aimait. Votre maison, votre famille, votre santé. Au comble du désespoir, il s'est demandé, pourquoi moi? Pourquoi tant d'années de dévouement ne m'ont-ils pas protégé? La réponse n'est pas dans les cieux, mais à l'intérieur. La foi n'est pas un contrat avec le divin, où l'obéissance est offerte en échange d'une protection. C'est avant tout une invitation à la transformation. Un appel à regarder à l'intérieur et à reconnaître que nous sommes souvent les architectes de notre propre souffrance. Et quand la mort arrive parce qu'elle arrive toujours, que reste-t-il? Une tombe bien entretenue, des fleurs qui fanent en quelques jours, des pierres tombales aux noms gravés que le temps effacera? Ou bien le véritable héritage réside-t-il dans les vies que nous avons touchées, les cœurs que nous avons réchauffés, les mains que nous avons tendues alors que personne d'autre ne le ferait? L'éternité ne se conquiert pas avec des rituels, mais avec des actes d'amour. Cela ne s'obtient pas par des prières répétées, mais par des gestes de compassion. Cela n'est pas garanti par des promesses vides de sens, mais par le courage de vivre selon ce que vous croyez. Pensez à ces femmes à qui, pendant des siècles, on a appris à croire que leur salut dépendait de leur soumission. Que sa valeur était liée à l'obéissance aveugle, au silence, à l'acceptation passive d'un destin dessiné par d'autres. Combien d'entre eux, même en respectant toutes les règles, ont été encore trahis, abandonnés, oubliés? La véritable libération ne vient pas du respect des dogmes, mais de leur remise en question. Cela ne vient pas du fait de s'incliner, mais du fait de se lever. Cela ne vient pas du fait d'attendre que quelqu'un les sauve, mais du fait de se sauver soi-même. La vie est trop courte pour être vécue sur la base de peur et de superstition. Elle est un cadeau fragile, précieux, unique et chaque jour est l'occasion de choisir. Choisir entre le confort des illusions et le courage de la vérité. Choisir entre répéter ce qui a toujours été fait et oser vivre autrement. Choisir entre se cacher derrière des rituels et affronter la réalité de front. N'attendez pas que le monde change autour de vous. Commencez par vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être vivant, d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous? Ce ne sont pas des prières mécaniques, ni des promesses creuses, ni des gestes automatiques. C'est l'amour. C'est de la compassion. C'est le courage d'être humain imparfait, vulnérable, mais infiniment capable de se transformer et d'être transformé. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à suivre le chemin tracé par les autres,
en répétant des formules qui ne vous apportent pas la paix. Ou vous pouvez oser suivre votre propre chemin, avec la certitude que la vraie spiritualité ne consiste pas à s'agenouiller devant un autel, mais à se lever et à marcher avec dignité, avec détermination, avec un cœur ouvert à ce que la vie a à offrir. Que choisirez-vous? Parce que la vraie foi ne se mesure pas au nombre de mots mémorisés, mais à la profondeur avec laquelle il transforme votre cœur. Avez-vous déjà pensé que le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité, mais pour être vécu? Chaque parole, chaque couplet, chaque pause appelle non pas à une répétition mécanique, mais à une action consciente. Lorsque vous ouvrez le livre saint, vous ne faites pas que lire, vous êtes devant un miroir qui reflète vos choix, vos doutes, vos espoirs. Et que révèle-t-il? Cette spiritualité n'est pas un refuge pour les faibles, mais un champ de bataille pour les courageux. Ce n'est pas une évasion de la réalité, mais la force qui la transforme. Imaginez un instant, combien de fois avez-vous récité des sourates entières sans qu'un seul mot ne touche votre âme? Combien de fois avez-vous répété « Allah Hafiz » sans réellement ressentir une protection divine autour de vos pas? La religion n'est pas un rituel vide de sens, c'est un pacte. Et tout pacte nécessite un engagement. Si vous vous contentez de suivre le courant, de reproduire des gestes dénués de sens, vous faites semblant de vous-même. Mais si vous osez aller plus loin, si vous permettez à chaque « Amin » d'être un serment, à chaque « Subhanallah » un renouveau de foi, alors vous découvrirez que la véritable connexion avec le divin n'est pas dans les mains qui se lèvent en supplication, mais dans le cœur qui s'ouvre pour agir. Ne vous y trompez pas, Allah n'a pas besoin de vos paroles. Il connaît chaque respiration avant même que vous la libériez. Ce qu'il attend, c'est que vous leur rendiez vie, que votre récitation soit un phare pour les perdus, que votre prière soit un bouclier pour les opprimés, que votre foi soit un exemple pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin. Parce que la religion n'est pas un spectacle, c'est un voyage de transformation. Et chaque voyage commence par un pas. Alors posez-vous la question, est-ce que vous récitez simplement, ou vivez-vous réellement? Car au jour du jugement dernier, ce ne seront pas les heures passées devant un livre qui pèseront dans la balance, mais les instants où vous aurez choisi d'être lumière au milieu des ténèbres. Le choix vous appartient. Et l'heure? Le temps passe.